Les amis, paracha très Sarah, tellement belle cette paracha. C'est la paracha des mariages, messieurs. C'est la paracha des mariages puisque on est au Shidour de Yitzhak, Abraham Zaken, le Shidour de Yitzhak et de Rivka. C'est mamash le Shidour. Et d'ailleurs, comme on avait dit plus d'une fois, s'il y a un Shidour où on en parle et on en reparle, c'est mamash pas un ou deux pasouk. C'est un perek, plus qu'un perek. Où on parle comment Eliezer il va, comment il parle, comment il prend Rivka, comment il amène Rivka, Yitzhak et Rivka dans le champ. Et là-bas, les Gmalim ils arrivent et il aboie, elle tombe du chameau et tout ce qu'on a vu. Maman, c'est unique. On va se concentrer sur ça, sur le couple, mes amis. La Gemara, elle dit comme ça. Shlosha nizdavgul zivugam minabeher. La Gemara, elle dit, il y a 3 qui ont trouvé leur couple, s'est formé leur couple, minabeher du puits. Le premier, Rivka et Yitzhak, par l'intermédiaire de Eliezer. C'était où? Il y a écrit dans le verset, on va voir ce Shabbat. Vayavrer agemalim michutz la'ir el be'er hamaim. Où est-ce qu'il a rencontré Eliezer, Rivka pour son maître Yitzhak? Devant le be'er. El be'er hamaim. Devant le be'er de d'eau, le puits d'eau. Donc il y a écrit Shlosha nizdavgam lahem zivugam minaber. 3 ont formé leur couple. Minaber du puits. Le premier, c'est Yitzhak et Rivka. Le deuxième, Yaakov et Rachel. Et dit la Gemara, le troisième, Moshe et Tzipora. Alors voilà, on a une question. La question elle est simple. Pourquoi est-ce que Davka précisément, le Zivoug, le couple, s'est formé à côté du Ber? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Plus que ça, c'est pareil, c'est un grand BR. C'est un grand BR. Et pourquoi est-ce que Chachamim Igal nous disent 3 ont formé leur couple ont été formés Minaber. C'est pas Minaber, c'est pas du puits que ça a été formé. Aliad ABR. Pourquoi Minaber? C'est pas dans le puits que ça s'est formé. Écoutez bien, messieurs, c'est magnifique. Il y a en vérité dans le monde 3 sortes de sources d'eau. Le premier, c'est le Ma'ayan. C'est quoi un Ma'ayan? Un Ma'ayan, c'est une source naturelle. On dit une Ma'ayan? En tout cas, une source d'eau. D'accord? Oui. Ma'ayan Ma'im. Et ça, cette source d'eau, elle a été créée depuis Maaseh Bereshit. Maaseh Hashem. C'est création de Dieu depuis la création du monde. Ça s'appelle un Ma'ayan, source d'eau naturelle. On a un bord. C'est quoi un bord? Le bord, dans la Torah, le bord, c'est Maaseh Adam. Qu'est-ce qu'il fait un homme dans un village, n'importe où? Il creusait, il faisait un trou, ok? Et dans ce trou-là, il mettait de l'eau pour que les gens ils puissent, dans le village ou dans le champ où ils ont besoin, avoir toujours de l'eau à portée de main. Aval ça, c'est quoi? C'est Maaseh Adam. Un bord, ça a été creusé par l'homme. Après, ils mettent de l'eau de là où ils trouvent de l'eau. Et ils peuvent après l'utiliser pour boire. Mais ça, c'est entièrement Maaseh Adam. Et on a le BR. C'est quoi un BR? Le BR, c'est le Shilouv. C'est l'association de Maaseh Adam et Maaseh Hashem. L'association de l'homme et de Dieu. Lama. Parce qu'on a, exactement. On a trouvé le Ma'ayan. Et après cette Ma'ayan, je vais en profiter. Qu'est-ce que je fais? Autour, je vais construire. Donc je vais, Adam Chofer. Il creuse. Il arrive à cette source naturelle. Et ensuite, il va creuser. Bessid, il va créer autour avec du ciment des renforts. Et avec ce renfort, en faire un BR. D'accord? En faire un puits. Pour pouvoir en profiter tout le temps. Donc là, c'est le Shilouv. L'association entre la Ma'ayan qui était Mina Shamaïm, qui est Sakadou directement. Et la construction comme il a fait autour. Pour pouvoir profiter de cette source naturelle, il en fait un BR. Shamata, c'est ça qu'on vient t'apprendre. Pourquoi est-ce que Shloshan Lahem Zivugam Minaber? On te dit qu'il y a 3 où leur couple s'est formé dans le BR. Mas des BR. BR, c'est l'association de l'homme et d'Hachem. La Gemara dans Moed Katan. N'oublie pas ce que je vais te dire maintenant. Isha Leish Me'et Hachem. Mais Hachem Isha Leish. C'est plus juste dans la Gemara. Mais Hachem Isha Leish. Comprends une chose. Le couple, le mariage, c'est un Kadosh Baruch Hu. Comme elle a dit la matronita là-bas. Elle a dit la femme romaine, elle a dit qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis qu'il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis qu'il a créé le monde? Et il a répondu le Rav, mais avec Zibugim. Hachem qu'est-ce qu'il fait? Mais avec Zibugim, il crée les couples.
Crée les couples, tout ce qu'il fait, Dieu écrit que les couples. Il a que ça à faire maintenant. Moi, je vais te reprouver que c'est débile ce que tu dis. C'est zéro ce que tu dis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé tous ses. Elle a appelé 50 de ses valets, de ses serviteurs hommes, et 50 de ses servantes, donc les femmes. Et elle les a pris comme ça. Il dit, regarde, toi, tu vas avec lui. Toi, tu vas avec lui. Toi, tu vas avec lui. Et elle a commencé à les mettre en couple. Même pas 3 jours après, elle entend, paf, boum, paf, tout le palais est en train de trembler, ça casse dans la maison. Elle sort pour voir qu'est-ce qui se passait. Ils étaient tous en train de se disputer, se truquer, se tirer les chignons, machin, tout ça. Elle a appelé Loab, elle a dit, j'ai compris que c'est ce que tu m'as dit. Quelqu'un me disait avec Zivougim. De là, on voit quoi? Mais Hachem Ishaleish. Et d'ailleurs, comment? Attends. Mais Hachem Ishaleish. Mais Hachem Ishaleish. Sadiq, comprends une chose. Chacun de nous ici peut raconter des histoires folles. Comment on a entraîné notre femme. Toi, tu crois quoi? Non, parce que j'ai été là-bas, j'ai fait. T'as rien fait du tout, mon gars. T'as rien fait du tout. À Kadosh, beaucoup, t'as été une bar mitzvah et t'as rencontré quelqu'un qui t'appelle depuis 20 ans. Et lui, il avait une cousine qui était là à ce moment-là. Et t'as dû la raccompagner parce que personne ne l'a raccompagner. Tac, boum, tac, téléphone, hop, et tu t'es marié avec elle. Tous des histoires de dingue. Demande à tes parents comment ils sont heureux, demande à tes parents comment ils sont heureux, demande à tes parents comment ils sont heureux. Demande à nos parents, c'est des histoires de fous. Moi, les parents, ils habitaient petits, ils habitaient en face. D'accord? Mais Jalish, Mamash, personne ne peut contredire cela, la Gemara dit. Mais Hachem, Ishalish, tu vois comment Hachem il forme les couples et comment les rencontres elles se sont faites, tu comprends que c'est Akadosh Borou. Ah ben attention mon Habibi. Akadosh Borou, on l'a dit 1000 fois, 100 000 fois. Akadosh Borou, lui il propose. Il va te donner rendez-vous avec ton zivoug. Il va te donner rendez-vous avec ton zivoug. Hachem va te proposer. Tu vas la rencontrer. Et ça, c'est Hachem qui fait que tu vas la rencontrer. Toi, lui, elle est en Amérique du Sud. Et toi, tu étais à Paris. Hop, vous allez rencontrer je sais pas où. Hachem va faire la rencontre. N'aie pas peur. Mais Hachem, Ishalish. Parce que toi, tu n'aurais jamais pu aller la trouver en Amérique du Sud. Jamais. Hachem, on dit El Nora Alila. C'est le plus grand des stratèges. Il va faire que tu la rencontres. Ah ben attention. Sauf col sauf. Dieu, il propose. Après, c'est à toi de savoir est-ce que je fais le pas ou je fais pas le pas. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Est-ce que je prends mes responsabilités ou pas. Il y a un Bachour Yeshiva, Bachour, je sais pas si on peut l'appeler Bachour, 35 ans, pas marié. Il est parti voir le Stapler à l'époque. Le Stapler, c'était le père du Rav Kanievski. Il est parti voir le Rav. Il a dit Rabbi, voilà, je suis à Yeshiva, j'ai fait 50, 70 shidduchim et tout, j'ai pas trouvé encore. Fais-moi une bracha, s'il te plaît, que je me marie. Je peux pas rester comme ça, fais-moi que je me marie. Stapler était très dur, le Stapler. Il lui a dit, espèce d'imbécile, ton zibouk, il était 50 fois devant toi et t'as toujours dit non. T'as compris ce que ça veut dire? Mais Hachem, Ishaleish, Akadosh, il va te proposer de la rencontrer. Ça, il te propose. Ava l'achlata, Sophie, la décision, la prise de responsabilité, elle est toujours entre tes mains. Donc on voit, exactement, que le ziboug, c'est une association de la main d'Hachem, ou c'est Hachem qui te le propose. Mais c'est aussi à toi de le construire. C'est à toi de le vouloir. C'est à toi de le décider. C'est à toi de construire autour pour même créer ce foyer, créer ce mariage, créer ce ziboug a fait. T'as compris ça veut dire? C'est pour ça que les Chachamim disent, le BR, c'est la notion de formation du couple. C'est le couple Lama, parce qu'il y a ces deux associations. Maaseh Hachem, c'est le Mahayan, c'est la source d'eau. Ça, c'est Hachem qui te propose ton shidour. Il est là, voilà, il est là, devant toi. Après, comme un BR, tu dois construire autour. C'est à toi de le faire. C'est à toi de décider ça, de construire ton couple. C'est à toi de construire ton couple. C'est pas Hachem qui va construire ton couple. Tu parles des divorces, c'est exactement ça le problème, on s'est dit. 95% des divorces peuvent être évités. Évités, Tzadik. 95% des divorces peuvent être évités. Et tu le vois. Et je peux te le. Tzadik, t'es passé sous la choupa, elle est passée sous la choupa, c'est la bonne. Après, ah oui, t'as été égoïste. Après, elle a été égoïste. Vous n'avez pas fait les efforts parce qu'arriver à un âge 40-50 ans, c'est l'âge le plus turbulent où chacun, comme on l'a expliqué plus d'une fois, c'est différent, tout est différent. On construit ensemble, on avance ensemble, on surmonte l'épreuve ensemble, on fait des efforts ensemble, il faut retracer les manches. T'es pas capable de le faire et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mon salut. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dès que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? La machine a un petit problème, je la jette. Le canapé, il a un petit égratignure, je le jette. Ta femme, elle a pris un petit peu de bourrelet, je la jette. Le mari, il a un petit peu comme ça, je le jette. On jette tout aujourd'hui. Donc le divorce, c'est pas Dieu. Le divorce, c'est ta lourdeur. Et maintenant, je termine avec ça. Il dit, écoute bien. Donc t'as compris pour le BR, t'as compris pour le pluie, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Non, maintenant, ça, il a compris.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit égal? Shlosha nizagou lahem zibugam minaber. Minaber. Pourquoi écrit minaber? On a dit aliadaber. Pourquoi minaber? Du puits, c'est pas du puits. Écoutez bien. Quand tu réfléchis sur ces trois ziboug, sur ces trois formations de couple, en vérité c'est pour nous tous. On apprend de Yitzhak et Rivka, de Yaakov et Léa et Rachel, et de Moshe et Tzipora, pour tous les couples de la terre. Pour écrire minaber égale du puits. Parce que ces trois zibougim, ces trois formations de couple, elles ont été, comment dire, Yesod. Elles ont été fondées, elles ont été basées sur une seule chose. Et ça doit être le moteur de ton couple. Arrête, t'es trop religieux. Ouf. Sur une seule chose. Il va le dire à Bijouy. S'il ne le dit pas, tu redoubles. L'effort. Tu redoubles. Le respect. L'effort. L'amour. Venez. Il y a fait sur la Netina. Lorsque Eliezer il cherche une femme pour Yitzhak, la Netina, le don. Lorsque Eliezer il cherche une femme pour Rivka, dis-moi, je comprends pas, tu vois qu'il y a un miracle qui se forme. D'accord, il y a un miracle, quel miracle? L'eau, elle vient vers elle. C'est bon, c'est maspik. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va donner l'eau et tout ça, et tatati, et tatata. Elle va donner même à ses chameaux, à lui, à tous les chameaux. Tu vois que quoi? C'est Netina, elle était entièrement dans le don. Yaakov et Rachel, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il arrive dans le puits, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le galgal, il enlève le couvercle, la pierre, qui recouvre le puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait boire tout le troupeau de Rachel, Asher Léavia, qui était à son père. Il donne à Rachel. Et pareil, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive et il se sauve de l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Elle dit quand elles reviennent, les filles de Yitro, il dit mais vous êtes rentrés tôt. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Ish Mitzri, Dalo Dala Lanou. Il dit c'est quoi Dalo Dala Lanou? Il nous a puisé, pas il a puisé de l'eau, il nous a puisé nous, il nous a sauvé la vie. Parce que les bergers d'époque, parce que comment il s'appelle? Yitro, il avait déjà quitté la Vodazara, donc il était en Kherem, il était en quarantaine. Donc ils ont pris les filles de Yitro et ils ont mis dans le puits pour qu'elles meurent. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dalo Dalalanou. Il nous a sauvés, il nous a sortis du puits. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Entièrement Netina. Ça vient t'apprendre que Minaber égale. Pour que le zivoug et que le couple et les souines il marche. Pour que ton mariage il marche égale. Il faut que le mariage il soit basé sur une seule chose. Après il y a autre chose, mais la base c'est quoi? La Netina. Sur le don. Et il y a une phrase extraordinaire en hébreu, il dit Lo lechapes et asruyot et la et achovot. Ne cherche pas dans le couple ton intérêt, mais tes obligations. En deux mots, ne cherche pas ton intérêt, mais tes obligations, ça veut dire cherche à te donner dans ton couple. Ne cherche pas ton petit nombril, ne cherche pas ta personne dans le couple. Si quand tu es dans ton couple, tu cherches uniquement le bien de l'autre, tu es entièrement dans le don de l'autre, lui permet de se réaliser, donner l'amour qu'elle a besoin, donner l'attention qu'elle a besoin, et vice-versa, comme dirait l'autre, d'accord? Il y a fait, tu crées cette dynamique de don égal. T'as entendu ce qu'on est en train de dire? C'est pour ça qu'il Mina BR, parce que ces trois zibougim là, ils étaient basés sur la Netina. Pour t'apprendre que les Niswin et le couple, et le ciment du couple, pas du ciment, construire le ciment du couple, c'est la Netina. Que ce soit au niveau de tous les jours, et encore plus au niveau intime. Quand tu es avec ta femme au niveau intime, ne cherche pas ton plaisir à toi. Si tu cherches ton plaisir à toi, tu es à côté de la plaque. Tu vas chercher uniquement le plaisir de ta femme. Et vice-versa, le plaisir de ton mari, mais le plaisir de ta femme. C'est ça que tu dois chercher. Un couple qui est basé sur la Netina, c'est un couple qui est au fait. C'est un couple qui monte. C'est un couple qui se construit. C'est un couple qui est heureux. C'est un couple qui a le bonheur. C'est un couple qui connaît l'amour. Voilà ce qu'on apprend, messieurs. Voilà ce qu'on apprend, messieurs, du puits. Shabbat Shalom.